Dans cette vidéo, on va voir comment ajuster les propriétés des images pour, par exemple, ajuster la taille, ajuster pour le pixel art, découper des images, entre autres. On ne va pas rentrer trop là-dedans, mais voir toute la portion de l'inspecteur pour ajuster des propriétés des images. Donc, ici, mon écran. Alors, j'ai dans ma scène, j'ai des petites images, puis j'ai ce qu'on appelle un sprite sheet. C'est une feuille de sprite où est-ce que toutes mes images sont déjà pré-découpées avec, par exemple, j'ai mes petites souris, mes arbres, mes blocs, puis qui ont été mis sur le même fichier. Et ensuite, Unity, déjà en partant, les comprend, il les découpe pour nous. On va pouvoir éventuellement mieux découper si ça n'a pas été fait comme il faut. Mais quand je viens dans mon projet, choisir mon fichier ici d'image, il y a une petite flèche qui me dit « Ah, c'est multiple, ça a été prédécoupé » et on voit tous les morceaux qui ont été découpés, toutes les images indépendantes. Donc là, vous voyez que j'ai des blocs, etc. Puis là, on voit que c'est un peu flou. Normalement, c'est du pixel art, ça devrait être super net par défaut. Fait qu'on va pouvoir ajuster ça aussi. Et on voit que les images sont un peu petites. Par défaut, on voit ici le carré qui est là, le carré gris à l'intérieur de Unity, ça équivaut à une unité ici. En ce moment, mes images ont été chargées comme étant, pour une unité, ça devrait être 100 pixels qui doit contenir ici. Donc, mes images vont être très petites. Souvent, le pixel art va être fait pour que, vu que c'est, comment dire, c'est net, on peut faire des très petits fichiers, mais on les agrandit puis on les garde net. En ce moment, mon arbre, normalement, a une taille, mes morceaux de mon sprite sheet ont été faits pour que une unité soit 16 pixels de haut. Donc, 16 pixels par unité, ça veut dire que mes éléments ici vont remplir beaucoup plus. Bien, évidemment, c'est organisé volontairement pour que ça soit moche, mais si je viens faire Apply, donc quand on choisit dans le projet, on change les trucs dans l'inspecteur, on doit appliquer les changements, et là, on voit que mes images ont été ajustées. Ça veut dire que pour chaque bloc, je considère que pour un carré, ça vaut 16 pixels pour cette image-là. Ça me permet de les agrandir. Il faut faire attention, si c'est pas du pixel art, des fois ça peut donner l'impression que ça va grossir les pixels. Si c'est pas le cas, c'est pas ce qu'on veut. Mais dans le cas du pixel art, c'est souvent le cas. Ensuite, on veut aller dans il y a plein d'options, mais dans le filter mode, on a bilinéaire, trilinéaire, puis point no filter. Bilinéaire, ça va interpoler. C'est ce qui fait que c'est flou en ce moment, c'est pas super net. C'est que les pixels qui sont proches vont être considérés comme flous. Dans le cas du pixel art, on veut être à point no filter. Et on va appliquer ça. Et maintenant, chaque pixel est net. On ne va pas essayer de faire un flou comme des photos, par exemple. Donc, dans le cas du pixel art, on veut ajuster à la bonne taille de la manière dont le sprite sheet a été fait. Souvent, ça va être des multiples de 8. Fait que 8, 16, 32 pixels, 64 en fonction des tailles. Puis, c'est souvent carré, là, donc... et ensuite, on peut ajuster le filter mode pour le mettre à point no filter. Autre chose qu'on peut faire aussi, si jamais on a besoin d'avoir un fichier de meilleure qualité, par défaut il est compressé, mais on pourrait augmenter la qualité très haute si on veut, ou descendre la qualité si on veut sauver de l'espace ou optimiser nos fichiers. Comme en ce moment, nos pixel art va toujours être pareil, je pourrais le mettre en low quality, puis ça serait pareil. Ça ne change rien, parce que c'est du pixel art 1 bit, là, donc il n'y a pas de changement là-dedans. Ça fait que mon image, elle est plus légère encore qu'avant. Ça serait une autre façon de faire pour du pixel. Donc c'est tout. Quoi d'autre qu'on va voir? Ah oui, c'est ça. Si jamais vous vouliez, par exemple, là c'est multiple, mais vous voulez que ça soit une image, vous voulez pas que ça soit découpé en morceaux, on peut ouvrir ici le sprite mode, mettre single. Je ne le ferai pas parce que j'ai mis des petites images. Oh, je peux le faire, ça change rien. Donc je vais mettre ça à single. Fait que tout d'un coup,
mes images, là, ils ne comprennent plus rien, mais j'ai une seule image. Fait que si j'essayais de le mettre, ça serait considéré comme une image. Ce qui n'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, si je reviens ici, puis que je le mets à multiple, ça veut dire qu'à l'intérieur de mon image, j'ai plusieurs images, et je peux ouvrir le Sprite Editor, et je vais, hop, ici, dire, OK, essaie de prédécouper. Par défaut, ça essaie de faire une belle job, c'est quand même pas mal. Des fois, c'est pas parfait, des fois, il comprend pas tout. Puis, dépendamment des sprite sheets, ça a été emballé, là, ça a été comment dire, attaché pas toujours de la même manière. Donc, des fois, il essaie de décortiquer, il reconnaît là, par certains types d'images, mais des fois, il va, par exemple, si normalement ça serait comme un bloc, ben là, je pourrais venir effacer mes blocs ici, puis faire un seul bloc pour celui-ci. Hop, pas ça, je veux le bleu. Hop, comme ça, et comme ça. Fait que maintenant, je pourrais renommer cette image-là. Fait que là, ça serait pied de, je sais pas, de plateforme. Pied de plateforme. Mais dans un cours futur, on va voir plus en détail justement le Sprite Editor, quand on va avoir des sprite sheets pour animer des personnages, etc. Il y a beaucoup d'options pour découper automatiquement ou avec certains par taille ou par nombre de cellules, etc. Fait que je vais juste faire apply, je ferme, et là, mes images sont revenues comme elles étaient. Donc, je vais arrêter ma vidéo là parce que l'objectif, c'est vraiment juste d'ajuster le pixel art au début. Puis après, ben, dans d'autres vidéos, on va voir comment découper lorsque ce sera nécessaire.